bien répondu au traitement. Les bactéries des patients colonisent l'intestin de ces souris et on s'est rendu compte qu'un seul groupe de patients avec les bonnes bactéries permettait de restaurer l'activité du médicament par rapport aux deux autres groupes de patients qui n'avaient pas les bonnes bactéries. À long terme, il s'agirait d'utiliser ces bactéries intestinales comme des médicaments pour supplémenter les patients atteints de cancer. Nous avons l'intention de les utiliser chez des patients qui n'auraient pas ces bactéries au diagnostic pour améliorer la réponse à leur traitement. On appellera ces nouvelles thérapies non pas des probiotiques anti-cancer, mais des oncobiotiques. Les premières études sur des patients atteints de mélanome ont débuté aux États-Unis. Avant leur immunothérapie, ils reçoivent par transplant fécaux les selles de patients ayant bien répondu au traitement. En Europe, des essais cliniques devraient démarrer en 2019. Alors une question de Ronan qui veut savoir s'il y a un lien entre microbiote et tendinite. Dans certaines maladies inflammatoires, il y a des antésiopathies, des tendinites chroniques. Et oui, certaines déviations du microbiote ont été associées au développement de ces maladies. Faire le lien entre une dysbiose et une tendinite, non, mais entre ces maladies-là, oui. Lien entre microbiote et dépression? Alors là, il y a effectivement également des documents scientifiques qui nous renseignent sur l'altération du microbiote dans la dépression. Je vais rebondir sur une notion qui est un peu nouvelle pour nous, qu'on a évoquée indirectement, qui est la notion de symbiose. En fait, on est en interaction avec notre microbiote. Notre microbiote interagit avec la perméabilité intestinale, avec l'inflammation, avec le stress oxydant qui est une résultante de l'inflammation. Et on peut avoir des contextes où on a un cercle vicieux qui s'installe, qui va être difficile à gérer. Et on a dans les contextes de maladies neuropsychiatriques très souvent documenté cette inflammation intestinale et ce dérèglement qui peut être un dérèglement qui s'auto-entretient. Et ça ouvre des pistes finalement sur la façon d'agir sur ces dérèglements. Et c'est le cas notamment de la dépression résistante. Lien entre obésité et déséquilibre du microbiote? De la même façon, un cercle vicieux peut s'installer et une dysbiose participer à la prise de stockage des graisses. C'est des découvertes fantastiques du rôle du microbiote, que les fonctions que le microbiote peut exercer chez l'autre. C'est vraiment un champ fantastique de travail. Si c'est dans ce cas-là l'obésité qui crée le déséquilibre ou si c'est le déséquilibre qui crée l'obésité. Il y a des études d'intervention qui, en tout cas chez l'animal, qui peuvent nous montrer que ça joue dans les deux sens. On a travaillé chez l'homme et d'ailleurs ça va faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure encore sur les régimes. On a travaillé sur des sujets obèses et en surpoids avec une intervention nutritionnelle de 6 semaines et on a pu observer chez ces individus qu'il y avait effectivement une altération du microbiote. Pour certains patients, un microbiote très appauvri en termes de richesse et de diversité et on a montré que ces patients répondaient très mal au régime. On n'arrivait pas à finalement leur faire perdre du poids, à améliorer leur contexte inflammatoire et leur insulinorésistance quand ils avaient une tendance diabétique.